Allez, on se retrouve pour la partie 2 et on va attaquer le décryptage de ce live. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je suis tombé sur 30 minutes de ce live. Et je vais faire un décryptage sur la partie où Bassem est présent. Je ne vais pas m'occuper de l'autre partie quand il part, même si elle est terrifiante, puisque là on se rend compte qu'il les a tellement chauffés que quand il quitte le live, il se lâche les mecs. J'ai jamais entendu des propos aussi dégueulasses. Mais bon, on va se concentrer puisque lui nous a dit de s'occuper de son cas. Donc on s'occupe de son cas. Allez, on attaque. Ça fait trop de fois que tu fais le bénévole, cousin. On va laisse ta place à quelqu'un qui est dans la même aqliya que nous, cousin. Moi, je suis pas Paname. Attends, je vais te dire, frérot. Moi, cousin, je suis pas depuis tout à l'heure, je suis bien gentil. Moi, frérot, je suis du Grand Est, cousin. Dans le Grand Est, cousin, on subit pas ce qui se passe à Paname, cousin. Nous, alhamdoulilah, frérot. Je t'ai dit, on veut consommer, on consomme chez nos frères. Et celui qui est pas content, il roh khoya. C'est bon? Cousin, frérot. Et ça, c'est de la faute, cousin. Attends, frérot. De spi, cousin. Le truc, c'est quoi? C'est les frères de Paname, vous leur avez donné trop de crédit, les gars. Vous les laissez pas. Zarma, ça, parce qu'ils parlent comme vous, quoi? C'est tous des musulmans? Quoi, le Réunionnais qui vient de dire Selem? Parce qu'en fait, il s'adapte juste au langage de cité. Je le considère comme mon frère parce qu'il m'a dit, j'en ai rien à foutre, moi, il n'y a pas de couverture de l'islam, cousin. Ne vous inquiétez pas, ça va monter crescendo, mais vous avez déjà un avant-goût des spécimens qui sont dans ce live. Alors dans ce passage, et ce passage m'a vraiment choqué, car ça parle de religion. Et ça ne sera pas la seule fois dans le live, mais c'est fascinant de voir que ces personnes ont un cœur tellement sombre, pourri de l'intérieur, qu'ils osent parler de religion tout en rejetant l'autre pour son apparence. Là par exemple, on parle d'un Réunionnais qui pourrait être peut-être converti, mais dans son islam à lui, la communauté musulmane n'est aucunement un corps unique, où chaque créature du Créateur mérite de l'amour et du respect. Parce que, pour les énergumènes qui sont dans ce live, qui croient en l'au-delà, et forcément un paradis, ils pensent qu'ils auront un pass VIP, et que l'amour de son prochain ne fait pas partie de l'examen pour y accéder. Dans leur paradis, ils seront entre maghrébins, et il n'y aura pas de noirs, pas de chinois, pas de français, etc. C'est fascinant, incroyable, ce niveau de spiritualité certainement développé devant un joint et un ticket de PMU. Comme dirait l'autre, au-dessus, c'est le soleil. Nous sommes arrivés à un islam 10.0. Là, j'avais l'habitude de dire 2.0, 3.0, jusqu'à 5.0, mais là, on est monté à un islam 10.0. Donc, mais je m'étais habitué à l'islam de télé-réalité vendu par les célébrités, mais durant ce live, vous allez découvrir des pépites. Parce que quand même, il se proclame musulman. T'as raison là-dessus aussi, t'as raison là-dessus. Moi, Kakou, j'en ai déjà parlé encore une autre fois, et je vais finir avec ça. Bon, ok, hormis la boucherie, je vais te dire là où il y a un problème dans cette ville. C'est que si tu prends Marseille, Lyon, Strasbourg, Nice, n'importe où, il y a des rappeurs que t'as jamais entendu, malgré qu'à Lyon, ils sont en majorité écrasante, à Marseille aussi, t'as jamais entendu des habits insulter des Renois dans le rap. Il n'y a qu'à Paris où ils se permettent d'insulter les Arabes normaux. Vrai ou faux? Non ou pas? Mais bien sûr, c'est vrai, mais bien sûr. Il y a un problème et il y a une soumission. Il y a certains rois de la capitale qui sont jaloux. Nous, ils ont toujours été jaloux parce qu'on leur a tout appris. Comme nos ancêtres dans les foyers, ils leur ont tout appris. Ils leur ont dit aux Renois qui sont venus, tiens, tu peux aller là-bas, est-ce que tu peux faire ça? Quand un Renois était dans un foyer, il se tournait vers son frère maghrébin, qui l'aidait parce qu'on est venu avant. Dans le business, ils sont jaloux. Dans la musique, il faut qu'ils tournent autour de notre cul. Ça. Et dans l'influence, c'est pareil. Bassem Braiki, il a cette facilité à infantiliser les Noirs, et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fait par hasard. Il sait très bien ce qu'il fait. Alors derrière cette démarche se cache également un complexe d'infériorité. Car arriver au stade de dire que des Noirs dépendent des Maghrébins pour évoluer dans l'influence, dans la musique, alors qu'historiquement, les Noirs sont souvent confinés à des rôles d'amuseurs, donc forcément, ils ont un côté influenceur, comme un artiste, un comique comme Dieudonné peut l'avoir et tant d'autres. Et d'ailleurs, la plupart des comiques sont des clones de Dieudonné. Donc, il y a une forte influence. Et plus tu montes dans les échelons en termes de célébrité, en termes de succès, tu deviens malgré toi un influenceur comme beaucoup de rappeurs. Et de là aussi à dire que les Noirs dépendent des Maghrébins dans la musique, alors que cette musique est majoritairement exercée par des Noirs, c'est l'un des rares domaines, si ce n'est l'unique domaine, où un Noir peut exercer sans être victime de discrimination. Mais bien entendu, toujours sous la tutelle de l'amuseur.
À tel point qu'aujourd'hui, ça nous ramène à une surreprésentation, comme ça peut être dans le foot en équipe de France, puisque en vérité, en tant que Noirs, nous sommes utilisés pour le divertissement. On nous donne pas forcément des postes à haute responsabilité, mais comme je le disais, il faut quand même être assez culotté. Alors quand t'entends Bassem parler comme ça, limite t'oublierais que les artistes qui sont le plus représentés dans la musique, et puis vu que Bassem parle de la musique et qu'en général, lui il est concerné par le rap, il oublie que la plupart des artistes qui ont le monopole dans le rap français aujourd'hui actuellement sont d'origine congolaise. Et quand tu l'entends parler, il est toujours dans cette démarche suprémaciste. Moi, quand je l'entends, je vous dis clairement, je fais pas différence avec le discours d'un suprémaciste du Ku Klux Klan. Les Noirs nous doivent tout. Et c'est ce sentiment que vous allez ressentir durant les 30 minutes de ce live que j'ai pu voir. Bien entendu, ça va pas durer 30 minutes puisque j'ai pris la partie où Bassem est présent. Mais vous auriez pu continuer jusqu'au bout. Horrible. Il faut qu'ils ont une emprise. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et des gens comme moi qui ne peuvent pas, ben ils signalent et ils paient. C'est tout simplement. C'est tout. Moi, c'est des morts anonymes. Et ça, je l'ai vu. Pourquoi tu vas fermer un snack pendant une semaine? Après, c'est grand Paris, Bassem, c'est sectorisé, frérot. Pourquoi tu vas fermer un snack une semaine alors que le mec qui a livré, fallait l'attraper? Pourquoi vous fermez un snack? Parce que vous êtes jaloux de l'économie des Maghrébins, c'est tout. Bah oui. Le mec, il était même pas livreur là-bas. Le gars, il était même pas livreur là-bas. Il était même pas livreur là-bas. Quel plaisir de faire des décryptages pour montrer les manipulations. Alors dans cette partie, Bassem revient sur l'histoire du Brasco. Mais il oublie de dire que la fermeture est due à un arrêté préfectoral pour des raisons de sécurité. Effectivement, à l'époque, la brigade anti-négrophobie était intervenue. Mais par la suite, ils ont soutenu le propriétaire, car même la police, durant l'enquête, était persuadée que le négrophobe était un livreur du restaurant, à cause des vidéos amateurs, alors qu'en fait, il rentrait dans un restaurant à côté. On a parlé avec lui, et même lui d'ailleurs, des éléments que je vais donner à l'avance, même si c'est un peu dans le désordre, par exemple le fait qu'on voyait, on va l'appeler cette personne négrophobe là, qui proférait les insultes et qui avait frappé le livreur sans aucune raison, eh ben, on avait l'impression qu'il rentrait au Brasco. Mais en fait, même lui n'avait pas fait attention, c'est en regardant bien, il y a un restaurant qui est vraiment à côté, collé au Brasco, et c'est là en fait que le négrophobe en puissance rentrait et sortait. Par la suite, il y a eu une mobilisation pour soutenir le restaurant. Dans cette histoire, et depuis, je me suis souvenu parce que je me souviens de l'histoire. Hein. Dans cette histoire, Bassem, il a toujours été très très malin, car il a toujours détourné l'attention en jouant la carte du soutien au propriétaire face aux méchants noirs jaloux, comme il essaye de le faire croire dans le live, des Noirs qui seraient jaloux de l'économie des Maghrébins. Mais en vérité, c'est une manière de faire oublier que le négrophobe, qui a agressé le livreur, et la femme, à l'époque de cette histoire du Brasco, a étrangement tenu les mêmes propos que lui avec l'histoire du bâton et de la femme qu'on ne touche pas. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ce négrophobe a certainement écouté les discours de Bassem. Espèce de sale noir, personne te touche même avec un bâton. Qui vont venir vers moi. Ouais, mais t'as qu'à faire pareil avec mes sœurs. Mais tes sœurs, elles sont radioactives. On les touche pas avec un bâton. Alors il y a un autre point qui est très intéressant. Comme dans le domaine de la musique, Bassem ne comprend pas qu'aujourd'hui, si des Noirs et des Maghrébins de Paris sont dans la musique, c'est parce qu'ils ont grandi dans le même environnement et qu'ils partagent les mêmes passions. Que de base, l'ancienne génération ne donnait aucune importance aux histoires de couleur de peau. Que les gamins d'avant préservaient leur innocence loin de ces délires identitaires. Cet abruti ne sait même pas que derrière des restaurants et des garages en banlieue, il y a des frères noirs et maghrébins, des amis d'enfance qui ont investi ensemble dans des business comme la filiale Banks ou autres. Attendez les frères, on laisse le frère Saddam répondre à Bassem, mais j'ai juste envie de savoir c'est qui Kryptonite. C'est un frère à nous, c'est un frère à nous, c'est un frérot de l'équipe. Ouais, il est de chez nous, il est de chez nous. C'est bon, c'est bon. Bassem, les frères, il y a un truc qui est très important, là qu'il faut que j'ai remarqué là. C'est que ils sont en train de se radicaliser et nous aussi. C'est-à-dire que ils sont en train de serrer leurs rangs et nous sommes en train de serrer nos rangs. Et c'est exactement ce que moi, par exemple, personnellement, je voulais. La pire des choses qui puisse exister pour nous
maghrébins conservateurs qui ne voulons pas nous mélanger. Dans ce passage, on a affaire à un interlocuteur qui nous fait comprendre qu'il voulait que la situation se corse entre les Noirs et les Maghrébins pour amorcer la séparation. Et tout ça par souci de conservatisme. Et vous allez voir tout à l'heure que Bassem va lui dire tout se passe comme prévu. Donc par souci de conservatisme, mais si vous observez bien, depuis tout à l'heure, l'unique sujet du live, ce sont les Noirs. Ça montre à quel point ce sont des hypocrites, car sortir l'excuse du conservateur que contre les Noirs, c'est tout sauf du vrai conservatisme. Et qui dit conservateur, dit préserver certaines valeurs et traditions. Pour atteindre cet objectif, il ne faut surtout pas vivre en France. Car aujourd'hui, la France est devenue un pays avec une diversité culturelle. Ou alors, dans ce cas, il ne faut pas traiter les Français de souche de racistes quand ils souhaitent vivre qu'entre eux dans leur pays. Ça ne sert à rien de se mobiliser et s'offusquer quand eux ils le disent. Puisque si vous voulez agir de la sorte, tout en faisant semblant de vouloir prôner le vivre ensemble, et de l'autre côté, vous ne le souhaitez pas et vous faites en sorte de créer des oppositions. Donc c'est le côté faux cul de certains militants. D'ailleurs, on les trouve souvent vers la France insoumise, tout ça, parce qu'ils sont tous là, d'après eux, ils pensent que Mélenchon va les soutenir. Alors que Mélenchon, en vérité, il est très malin, c'est un vrai vicelard. Parce qu'en vérité, il en a totalement rien à foutre de la cause des quartiers populaires ou autres. Donc c'est pour ça que moi, ça me tue de voir cette hypocrisie. Et moi, je trouve que c'est trop facile de sortir l'excuse du conservateur pour cacher sa négrophobie. Parce que je vous le redis encore, l'unique cible, c'est l'homme noir. Et vous allez remarquer que ça va revenir régulièrement. Le sujet va revenir régulièrement. Et à un moment, ils vont même parler de grands remplacements. Vous allez voir, c'est fantastique. C'est le gauchisme, c'est les gauchistes couscous merguez, c'est-à-dire que c'est les bénévoles. Mais là, en fait, ils sont en train de se radicaliser, nous sommes en train de nous radicaliser. Je l'ai vu ce matin, ils commencent à dire de plus en plus, par exemple, vous avez des femmes noires qui sont en train d'insulter de tous les noms les Noirs qui sont mariés à des Maghrébines. Et c'est exactement ce que nous voulions, à savoir qu'ils se radicalisent de leur côté, que nous nous radicalisions de notre côté, et là on va prendre en sandwich les bebeux traîtres et les Maghrébins gauchistes qui nous trahissaient. Et la scission, elle est en train de se faire, les frères. Et c'est ça qui va... Je pense que c'est exactement ce que moi, personnellement, je voulais. C'est que... Tout se passe comme prévu. Donc là, Bassem, clairement, il affiche la couleur. Il dit qu'il est content de ce qui se passe, des tensions qu'il y a entre la communauté noire et la communauté maghrébine. Il faut savoir que derrière la fausse excuse du conservatisme se cache une des raisons principales de cette négrophobie. Et vous êtes en train de l'entendre. Il s'agit du mariage entre femmes maghrébines et hommes noirs. C'est la seule union qui révulse les négrophobes dans ce live. L'homme noir est perçu comme l'unique menace. Les autres origines qui se marient avec des femmes maghrébines ne sont aucunement attaquées. Et si vous avez fait attention, elles sont surnommées beubeux, un diminutif du mot beurette, mais majoritairement les négrophobes les surnomment. J'en ai rien à foutre, moi, toi. Beurette à nègre. Merci Bassem. C'est la scission. Moi, j'ai toujours demandé la scission. Et ouais, elle est en train de se faire. Elle est en train de se faire. Tout simplement. Une séparation, comme l'a dit Bassem là, et comme il l'a rappelé tout à l'heure, on peut vivre chacun de son côté en se respectant. Sauf que eux, non, ça leur suffit pas. Ils veulent pas. Non, ils continuent. En fait, pour eux, c'est une provocation le fait de leur dire qu'on veut se séparer, qu'on veut qu'ils nous laissent tranquilles. C'est stupéfiant de voir que ces personnes te présentent le noir comme un harceleur. Quelqu'un qui refuse le rejet, qui souffre d'une dépendance. Quand il dit, on leur demande de se séparer de nous, mais ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Ça en devient limite maladif. On ressent une forme de persécution. Et pourtant, ce sont eux qui sont omnibulés par l'homme noir. Ils passent des heures, ils passent des mois, des années à parler des hommes noirs. Et ils se posent la question de demander, et ils se disent que c'est les noirs qui les persécutent. Alors qu'en vérité, cette tendance à faire passer le noir pour un orphelin est justifiée par un seul souhait. Celui d'éloigner les femmes maghrébines des noirs. Et vous allez le comprendre un peu plus tard, puisqu'à un moment, la conversation va tourner autour des adolescentes maghrébines et des adolescents noirs. Oui, oui. Et est-ce que vous avez remarqué que depuis que je suis en train de faire le décryptage concernant ce live, que là, étrangement, Bassem ne fait pas de différenciation entre les noirs.
Souvent, vous avez vu, il aime bien dire « Non, moi, je m'attaque qu'au Black Swag ». Là, vous avez remarqué qu'il ne fait aucune différenciation. Et ça, c'est un message que j'adresse à tous ces noirs hypocrites qui agissent comme de véritables serpillères et qui soutiennent Bassem Braiki. Là, vous avez la preuve officielle que toutes les personnes qui sont dans ce live disent clairement qu'ils ne veulent pas de noirs auprès d'eux. Ils veulent une véritable séparation. Ils ne disent pas « on veut une séparation avec les Black Swag », ils disent « on veut une séparation avec les noirs ». Non, ça leur suffit pas. Mon frère, il y a une femme, une hajja, elle a été giflée dans le RER, dans le tram. La tombe de mon grand-père, ils ont étouffé l'histoire. Ouais, c'était un mec, il était psychiatrie, ils lui ont fait enlever son compte 3 jours. Ils lui ont remis son compte, il snappait normal. Il y a des rappeurs renois qui habitent dans le 9-1 qui insultent tout le Maroc. Personne ne fait rien. Nous à Lyon, sur des lampadaires, ils seront en train de prendre la tête de ma mère. Comme je le dis si souvent, là, on rentre dans le vif du sujet. Puisque c'est cette partie que j'ai partagée sur les réseaux sociaux qui a mis Bassem dans la sauce. Et aujourd'hui, tente de faire croire qu'il s'agit de diffamation. Là, vous êtes conscient qu'il n'y a aucune diffamation. Comme je l'expliquais en intro, et je l'ai d'ailleurs précisé tout à l'heure, je vous ai donné une explication concrète de la raison pour laquelle j'ai mis la photo du noir pendu. Tout simplement parce que les 30 minutes de live que vous êtes en train d'entendre, une partie des 30 minutes de live, puisque là on prend que la partie avec Bassem. Je vous ai dit, le reste c'est encore plus corsé. Et donc, on a conscience que ces personnes sont orientées que sur l'homme noir. Et quand vous tenez autant de discours de haine envers les noirs, que vous dites que vous avez envie de les rejeter, que vous êtes en mode suprémaciste, que vous parlez mal depuis tout à l'heure, et en même temps, vous êtes là en train de dire, et vous trouvez ça normal, qu'un mec te dise, parce qu'un rappeur du 91 parle mal dans sa musique, que chez vous, à Lyon, il serait déjà en train de pendre à un lampadaire. Et ils trouvent ça normal. Et je sais pas si vous faites attention, écoutez les bruits. Ils sont comme excités. Surtout quand on regarde la haine et l'énergie que Bassem met à mimer la pendaison, et lui il te dit c'est juste une expression. C'est tellement une expression qu'il a le besoin de mimer un corps en train de pendre. Je sais pas si vous imaginez. Il dit c'est juste parce que c'est comme si je te disais pends-toi quand tu donnes cette expression. On te voit pas en train de mettre une corde au cou et dire pends-toi. Là il mime le geste. Il mime le geste. Vous avez conscience? Et je le redis encore, observez l'excitation provoquée par ces paroles. Ils sont comme déchaînés. On a l'impression d'avoir affaire à des hyènes. Il y a des rappeurs renois qui habitent dans le 9-1 qui insultent tout le Maroc. Personne ne fait rien. Nous à Lyon, sur des lampadaires, ils seront en train de prendre la tête de ma mère. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, moi, Bassem, frérot. Mais t'as vu dans le 9-1, t'as vu, tu vas dans une cité, ils sont 100. Il y a 95 Renois, frérot. Il y a 95 Renois dans leur cité là-bas dans le 9-1, Evry. Ouais. Frère, mais attends, le gueuse, je veux bien écouter ce que tu dis. Mais mets-toi à la place de la minorité d'Arbi qu'il y a, mon frère, là-bas. Ils sont 4-5, ils sont 90 à côté de frérot. Moi, je suis de Nanterre, frérot, c'est différent, mon frère. Attends, frère. Tu trouves pas qu'il y a un problème quand il y en a 95 autour de toi, il y a 5 Arbi? Frère de l'Est, toi t'es de l'Est. Moi je suis lyonnais. Les gens de Strasbourg et de l'Est et de Lyon, on se ressemble un petit peu. Bah oui, nous on est les mêmes. Moi, je pense au frère Guez, qui est un Parisien, Abdi, qui est fier de l'être. Il faut l'écouter, il a raison. Moi, je suis de Nanterre encore, frérot Bassem, ça va chez moi. Moi, je suis de Nanterre, ça va chez moi. Mais tu vas dans des... Moi, je suis de Nanterre, ça va chez moi. Mais tu vas dans des cités, dans le 9-3, dans le 9-1, faut dire ce qui est, les frères. Ils sont 3-4 Arbi, ils sont 150 Renois. Le gueuse. Ils vont... Ouais, mon frère, dis-moi. Écoute, frérot, tu ne penses pas qu'il y a un souci, frérot, quand tu me dis qu'ils sont 95 et il y en a 5 autour? Non, mais il y a des cités à Evry, ils les ont entassés là-bas. Ils sont partis là-bas, ils les ont entassés là-bas. Nous, moi, je suis algérien, on est issu des bidonvilles, on est vers la... Vas-y, je te laisse parler, mon frère, vas-y, Mon frère, il y a 25 ans, tu venais dans le 9-1, t'avais 95 Arbi et 5 Renois. Sauf que les 95 Arbi, ils ont évolué comme des Pokémon, cousin, et ils ont été zingués dans des meilleurs endroits. Il y en a, ils se sont achetés des maisons, il y en a, ils ont fait un peu de scale. Ils sont sortis Roya de la cité. Cousin, faut se poser des questions, cousin. Faut se poser des questions. Les frères, t'as vu? Les frères, avant de se remplir les poches, remplissez les poches des darons, faites-les sortir de ces cités misérables. Cousin, on n'est pas réduit à vivre dans des cités, cousin. C'est bon?
D'accord, Rouya, je vais t'expliquer. Il y a ce qu'on appelle, que vous vouliez ou non, le grand remplacement. Désolé, hein, j'étais obligé de laisser couler tellement c'était surréaliste. Mais je dois faire la pause car elle est nécessaire, surtout quand Bassem sort l'expression grand remplacement des bars. Alors je sais pas si vous avez remarqué, on a ce sentiment qu'on est autour d'une table en mode infiltré invisible et qu'on écoute des skinheads parler entre eux et évaluer combien de noirs, combien de maghrébins sont autour d'eux, ils définissent, ils sont trop nombreux. Mais pour moi ce qui est le plus grave, c'est que on a cette impression que on a des personnes, c'est même pas une impression, on parle de personnes qui ont grandi avec des noirs et qui développent des pathologies assez étranges. Le fait qu'ils soient minoritaires dans un environnement où ils se trouvent avec des noirs développe chez eux un sentiment de persécution, une forme d'anxiété. On pourrait même dire de la xénophobie. Mais non, je le redis, ce sont des personnes qui ont grandi avec des noirs, qui sont originaires du continent africain. Donc l'obsession qu'ils ont de parler du 9-1, le département de l'Essonne, ou d'autres départements, ils auraient pu le faire pour le 95 ou autre, où les noirs sont majoritaires, et qui se sentent impuissants, c'est juste une histoire de domination. Souvenez-vous, au début du live, je soulignais le discours suprémaciste, et vous allez mieux le comprendre par la suite. Mais juste une petite parenthèse sur l'histoire du grand remplacement. C'est qui en général qui utilise ces histoires de remplacement, de flux migratoires, qui viennent de partout, qui vont nous remplacer, etc. En général, cette idéologie, cette vision idéologique, elle est utilisée par des fachos ou des partis d'extrême droite. Et on a pu voir que cette idéologie a été vecteur de tueries de masse orchestrées par des désaxés, comme ce qui s'est passé à New York, où un mec il est venu, il a tué plusieurs noirs. Et ce qui est le plus grave, c'est que ça sort de la bouche de Français qui sont issus de parents qui viennent de l'immigration. C'est consternant, c'est choquant. Et donc c'est pour ça que des fois je me dis, certains rebeux qui viennent de Lyon ou de ces coins-là, en fait, sont pires que des fachos. Et que c'est peut-être pour ça qu'en fait, les identitaires qui ont installé leur fief à Lyon se sentent bien, se sentent à l'aise. Parce que peut-être que les rebeux qui sont là-bas sont comme eux. Bon, après, je connais des rebeux de Lyon qui n'ont pas du tout cette mentalité. Mais des mecs comme Bassem, qui ont réussi quand même à partager, à faire venir l'idéologie de chez eux, et le mettre dans la tête de certains maghrébins de Paris. Parce que là, dans le live, il y a des maghrébins parisiens qui ont l'habitude de grandir avec qui ont grandi avec des noirs, qui ont été à l'école avec des noirs, qui commencent à développer des pathologies de fachos. À l'époque, comme moi j'étais au Minguette quand on était petit, dans mon allée, il y avait que des Gouers presque. Les Gouers, ils sont partis, ils ont eu accès à la propriété. Il restait qui? Les Arbis et les Renois. C'est pour ça que le métissage était inévitable. Maintenant que les Arbis se sont embourgeoisés, ont investi et il reste les Renois et les gens de l'Est. Maintenant, le métissage, ça va être entre des Roms et des Renois. Normal, chacun son tour, entre guillemets. Mais pour revenir aux Gueux ou à tous les Parisiens, les Arbis qui ont notre mentalité, frères de l'Est, il faut être indulgent avec eux parce que la tête de ma mère, je me mets à leur place et ils souffrent. Nous, quand tu viens à Lyon, tu sens tout de suite, tu descends de la gare, tu sens l'atmosphère Arbi, tout de suite. Mais eux, à Paris, comme il t'a dit, des fois, il y en a 3, ils sont 200 frères. Bassem. Est-ce que vous avez fait attention à la contradiction de Bassem? Il dit, moi quand j'ai grandi au Minguette, il y avait beaucoup plus de blancs, après ils sont partis, on s'est retrouvé entre les rebeux et les renois, donc le métissage était quasi inévitable. Et maintenant il se plaint des autres qui souffrent dans d'autres quartiers parce qu'il y a trop de noirs et que c'est devenu un véritable fléau. Mais il te dit que quand on arrive à la gare de Lyon, c'est majoritairement, on sent dans l'air que c'est les rebeux qui dominent. Alors là, il y a une incohérence. Parce que s'il dit que quand on arrive à la gare de Lyon, ce sont les rebeux qui dominent, c'est qu'en gros, il n'y a pas de Français dans la gare. Et donc, c'est pour ça que je vous le redis encore, que ces gens-là sont des hypocrites. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un vrai problème avec les Noirs. Et comment ils s'expriment? Moi, je vous le dis, on a l'impression d'avoir affaire à des identitaires fachos, des skinheads. Tu peux pas en même temps dire qu'il y a un grand remplacement dans les quartiers, tout en disant que quand tu arrives à la gare, tu te sens plus à l'aise parce que tu sens que c'est les rebeux qui dominent arrivent à la gare de Lyon. Donc là, il y a vraiment un vrai souci. Et si, à travers ça, vous n'avez toujours pas compris à qui on a affaire et qui sont ces hypocrites, et que ces gens-là,
cherche à créer une tension, une guerre entre des communautés, que ce soit la communauté noire ou la communauté maghrébine sur Paris, c'est que vous êtes aussi naïf qu'un gamin de 5 ans. Et juste encore un petit détail avant de passer au passage suivant. Vous avez entendu, il dit quand je suis arrivé au Minguettes, parce que j'oublie ça, on fait pas attention à certains détails. Il dit, quand on est arrivé au Minguettes, il y avait beaucoup plus de blancs que de rebeux. Et en gros, il sous-entend que après on s'est retrouvé entre rebeux avec des renois. Et le métissage était quasi inévitable. Mais donc le métissage, il était aussi à l'époque, quand il y avait des blancs avec eux, quasi inévitable entre blancs et maghrébins. Et apparemment là, ça lui posait pas de problème. Donc toujours, encore une fois de plus, mettez-vous bien en tête que ces gens-là ont un problème avec les Noirs. Ouais, je sais, je me répète. Bassem, je confirme, moi j'avais... Je dis juste un mot crypto, je dis juste un mot et je te donne le micro tout de suite, Crypto. Les frères, faut écouter Crypto. C'est un frère qui travaille depuis 1 an avec l'équipe de Rick et tout, et qui fait un excellent travail. Les frères, Bassem, c'est pour te confirmer. Moi, j'ai souvent là, quand je passe en région parisienne, dans certains quartiers, j'ai des visions en fait qui viennent à moi, alors que je l'ai pas voulu, quoi. Je suis pas... Mort de rire. Il vient de dire j'ai des visions qui viennent à moi alors que je ne l'ai pas voulu. Genre, il a une révélation. Ce n'est aucunement son souhait d'analyser ce qui se passe autour de lui. Je sais pas, je traverse un boulevard, une rue, un quartier, et ils sont très largement en supériorité numérique. Je vais te donner par exemple un exemple qui est très parlant. Là dernièrement, je suis passé, il y avait quoi? Une dizaine de petits khals assis les uns à côté des autres. Il y avait quoi? 2 rebeux au milieu. Et écoute bien ce que je te dis. Hein. Pour moi, cette scène, elle est très caricaturale et très représentative de ce qui se passe actuellement. Il y avait un petit groupe. Alors, je te parle d'adolescents. Hein, c'était des gamins. Ils ont le droit de vivre. Hein. Écoutez bien, là, je répète ces paroles. Je te parle d'adolescents. C'était des gamins. Ils ont le droit de vivre. Mais ne pas oublier que ce type a une révélation et qu'il devait perdre son temps à scruter les origines des gamins. Ils sont là, c'est pas la question. Et à côté, en fait, de cette brochette, donc je te dis une dizaine de petits Africains et 2 petits rebeux au milieu, il y avait un petit groupe d'adolescentes, principalement des petites maghrébines et peut-être 2 françaises, et elles étaient à 20 mètres de la brochette en direction de ces mecs-là. Et évidemment, comme tu peux l'imaginer, j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec ce qui se passe actuellement. En région parisienne, ils sont très largement dans certains quartiers en supériorité numérique et ils se servent clairement. Il vient de te dire que c'est des gamins innocents. Mais comme il a l'esprit tordu, c'était dans son devoir de témoigner que les adolescents africains est en supériorité numérique et qu'ils se servent en parlant de maghrébines et de françaises, blanches. Donc en fait, ces mecs-là jouent un jeu très dangereux. Aujourd'hui, ce qu'ils essayent de faire, c'est, dans leur histoire de grand remplacement, essayer de faire en sorte qu'aujourd'hui, être noir en France, les noirs qui sont majoritaires dans des quartiers deviennent un fléau et un danger pour l'équilibre du pays. Faites très attention à leur discours, c'est pour ça qu'ils sont appréciés par les identitaires et les fachos. Bassem est apprécié énormément par des identitaires. Souvenez-vous, je vous avais mis des passages sur un compte Instagram où on entendait des identitaires faire l'éloge de Bassem Braiki. Mais je vous dis les frères, les deux communautés sont en train actuellement de se séparer comme l'eau et l'huile. Vas-y Crypto frérot. On se mélangera pas de toute façon. Ouais, salam alaikum les frères. Merci de m'avoir fait monter, hein. J'espère que tout le monde va bien. Moi pareil, je suis du 92 et je vois pas toutes ces crasses là. Enfin, quand je suis dans le 92, après c'est vrai que Paris c'est sale, hein. C'est vraiment sale Paris. Paris et certains départements comme le 93. Le mec il rentre dans le live en mode il te passe le salam, donc il passe la paix sur tout le monde en mode pacificateur pour ensuite te dire oui mais dans les quartiers sur Paris, surtout dans le 93, c'est crade, c'est sale, dans le sens où en gros ils sont toujours dans leur concept que les noirs sont trop majoritaires, donc c'est toujours cette majorité numérique des noirs qui sont un véritable fléau. Mais ça te passe le salam. Hein, mais oui, bien sûr. Quelle bande d'hypocrites avec le cœur sombre. Mais croyez pas que nous, chez nous, on n'est pas des hommes. Hein. Wallah, moi, ceux qui font les malins, plus d'une fois, j'en ai tarté un, les frères. Hein. Après, c'est pas l'objectif, mais... Moi, te couper crypto. Nous savons, nous Lyonnais, moi Lyonnais de 43 ans, qui ai fréquenté Paris dans les années 90, nous savons que là où il y a le drame, il y a des arabes. Nous savons demain, si les rebeux veulent, nous savons qu'est-ce qu'on peut faire.
Je reprends les paroles de cet énergumène. Nous savons, nous, Lyonnais, demain, si les rebeux veulent, ce qu'on peut faire. Et c'est toujours la même rhétorique avec Bassem. Toute la ligne 4, là, de Château-Rouge et tout le reste, Châtelet-Léal, tous ces blacks-là, on va vous péter vos culs. Moi, je veux la guerre avec vous. Dire une chose, moi, quand je parle au nom de beaucoup, d'énormément maghrébins, où dans leur tête, ça commence à bouillonner, où dans leur tête, on se dit, c'est quand qu'on va se retrouver sur un terrain et tous leur niquer leur grand-mère. Aujourd'hui, il va bientôt avoir limite une guerre qui va laisser des victimes pour de vrai entre rebeux et renois, parce que sur le terrain, il y aura que des vrais rebeux et les vrais renois. Par contre, ceux qui nous divisent, les petites tapettes de faibles maghrébins et les swags, ceux qui sont dans les chichas et qui tweetent leur mère, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux que nous, vrais rebeux et vrais renois, on va se massacrer dans la rue à cause de ça. Avez-vous conscience qu'ils ont fait des Noirs leurs ennemis numéro 1 pour une histoire de femmes et de supériorité numérique, qui semble leur poser un problème au niveau d'un souhait de domination. Pour ces dégénérés qui sont dans ce live, l'ennemi à combattre, c'est le Noir, comme s'il était responsable de tous les maux que peuvent endurer la communauté maghrébine. Il est responsable de la discrimination à l'embauche, au logement, violences policières, racisme et islamophobie, discrimination dans l'éducation, et j'en passe. Ce clown de Bassem te dit qu'il sait que les rebeux de Lyon peuvent se mobiliser. Et on le voit nulle part quand les identitaires fachos qui sont installés sur Lyon depuis des années tabassent des Noirs et des Maghrébins. Quand nous les retrouvons chez eux, juste après l'agression, Riyad et Ryan sont traumatisés. En bref, les identitaires des remparts taguent le transborder avant la venue du rappeur Medine. Des militants se sont rendus dans la nuit de mercredi à jeudi devant la salle de concert de Villeurbanne. Il ne veut plus de l'ultra-droite dans sa ville. Grégory Doucet a réitéré son souhait de voir disparaître les remparts. Le maire de Lyon demande la dissolution du groupuscule identitaire. Son ex-porte-parole a d'ailleurs été condamné ce mardi à de la prison ferme après avoir agressé 3 jeunes hommes au couteau. Mais sa première préoccupation, c'est de faire des lives pour trouver le moyen de corriger des Noirs dans le 9-1. Et vous allez l'entendre le dire dans quelques instants, puisqu'il va dire il faut être sans état d'âme avec eux. En gros, c'est comme si, en fait, il expliquait que il va falloir identifier les Noirs qui arrivent dans le 91, leur poser la question, etc. Mais je sais pas si vous imaginez dans quel monde sont ces personnes. Bien sûr, c'est impossible de le faire. Ils ne pourront jamais faire ça ici. Et il le sait très très bien. Il l'a compris, une fois de plus, je vous le redis, quand il est venu à Bastille et qu'il est tombé sur mon gars, sur le Punisher. Tranquille, je fais rien, tranquille. Je fais rien, les gens ils filment, je fais rien. Ça va, hey, tu sais pas. Tu viens, ça fait de l'âme, tu parles sur les noirs, toi. Tu viens, tu dis, tu vas faire tes petits jeunes. Il a compris tout de suite. Que ça soit les Renois ou les Rebeux, à Paris, c'est pas les Renois d'ailleurs et les Rebeux d'ailleurs. À la rigueur, on peut trouver dans des coins, des quartiers sensibles, des gens qui sont le profil des Renois et des Rebeux de la région parisienne. Mais il faut que Bassem, il revienne sur Terre, il revienne parmi nous. Parce que, là encore une fois de plus, moi quand j'écoute ce discours, j'ai l'impression d'entendre parler des skinheads. Pour moi, concrètement, Bassem n'est pas un maghrébin. Pour moi, c'est un mec en mission. Moi, je le dis, moi, personnellement, pour moi, Bassem n'est pas un maghrébin. Et j'assume, je le dis. Même s'il peut te dire qu'il est tunisien, tout ça, pour moi, ce mec n'est pas un maghrébin. Un maghrébin ne peut pas parler comme ça, ne peut pas s'exprimer de cette manière. Et je pense qu'il a endoctriné d'autres personnes, d'autres maghrébins, frustrés, fragiles. Il a réussi à les lobotomiser, mais je peux vous assurer que ces gars-là ne sont pas des maghrébins. Sauf que, il faut dire la vérité, les Parisiens, vous allez me répondre, il y a des départements où c'est pas les mêmes. Les Renois du 78, c'est pas les mêmes que dans le 9-1. Dans le 9-1, ils te niquent ta mère. Dans le 9-1, faut être sans état d'âme avec ces gens. C'est tout. Pourquoi, frérot? Tu sais pourquoi? Toi, t'es parisien, toi. D'où? Tu sais pourquoi, frérot? En fait, eux,
ils ont pas la même mentale. Le 91, même les Renois, ils te diront de Paris, ceux du 9-1, ils sont tellement confiants. Regarde par terre, tu sais pourquoi, tu sais d'où. Bon, alors je reprends encore, hein, parce que comme je vous le dis, je suis obligé de reprendre ces paroles pour que ça rentre bien dans votre tête, que vous ayez conscience des propos graves qu'ils sont en train de tenir. Dans le 91, faut être sans état d'âme, car ils ne sont pas comme les Noirs du 7-8. Donc certainement, les Noirs du 7-8, ils considèrent qu'ils sont plus dociles. Quand tout à l'heure, il parlait des rappeurs du 9-1, et qu'il disait qu'à Lyon, ils auraient fini pendus à des lampadaires, on voit clairement qu'il est obsédé par ces Noirs qui ne sont pas soumis, puisqu'il dit « ils ont trop la confiance ». On retrouve toujours ce sentiment de suprémaciste. Un peu comme les colons quand ils avaient affaire aux nègres marrons qui ne s'accommodaient pas à la soumission. Et ce n'est pas la première fois qu'il parle des Noirs du 91, puisqu'il rabâche sans cesse la même chose. Donc tout ce que là il a cité dans le live, il en avait déjà parlé. C'est juste un résumé qu'il avait déjà fait. Regardez, je vous mets un autre passage de sa radio, et écoutez bien. Il le dit, il parle encore des Noirs du 91. Il est obsédé par le côté d'insoumission des Noirs du 91. Le petit gamin là qui a déjà des barres à son âge, c'est ce genre de mec qui tue des Chemseddine, qui baffe nos darons maghrébins dans des laveries, qui mettent des gifles à des hajas dans le tramway. Il n'y a qu'à Paname où on voit ça. La tête de ma mère. Surtout dans ce département, plus hagar que tu meurs, frère. On le sait, ça. Arrêtez de dire c'est pas vrai. La vie de ma mère, c'est eux qui grandissent avec la haine du maghrébin, qui lui écrase sa tête pour rien, c'est eux. Je vous ai dit, là-bas, c'est pas les mêmes. Ceux du 78, c'est pas les mêmes. Voilà que c'est pas le les 9-1, mêmes. Ils ont une haine. Voilà que pas les mêmes. Les Renois du 9, ils ont une haine contre les Harbis, une haine. Est-ce que vous avez remarqué qu'il ne fait pas de différence? Quand il parle des Noirs du 91, il généralise. Il dit les Noirs. Il ne dit pas certains, il dit les Noirs. D'où ça vient ça? Moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu. Tu sais par exemple, chez moi où j'habite. Avec une fille Renoir, on les a entendus parler. Écoute frérot, smahli, Bassem, smahli. Je vais te dire un truc. Une fois, c'était là, il y a à peu près 6-7 mois. Il y en a un, il m'a commencé à marcher torse nu vers chez moi, tu vois. Wallah, je suis parti le voir direct. Et je lui ai fait, c'est la dernière fois que je te vois habillé comme ça, tu déshabillé comme ça, tu commences à marcher torse nu. Ici, t'es pas à Châtelet ou t'es pas, je sais pas où, tu vois. Ici, tu n'es pas à Châtelet, dans le sens où il y a beaucoup de Noirs qui traînent sur la place Carrée. Dans beaucoup de quartiers, des fois, ça t'arrive de faire un barbecue à l'écart des regards et tu te mets torse nu. Et je suppose qu'il ne fait pas cette remarque aux Noirs qui sont à Châtelet. Vu qu'il fait la comparaison, on sent clairement qu'il y a toujours un problème de domination et d'un complexe d'infériorité quand il y a un surnombre. Tu fais plus ça, tu vois, je lui mets un coup de pression direct. Tu vois, ça c'est quand ils sont en infériorité numérique. Mais malheureusement, ce que vous dites c'est vrai. Ça veut dire quand ils sont à plusieurs, ils vont commencer laisser leur éducation, leur psychologie. On n'est pas pareil. Eux, ils font des barbecues. C'est quoi la solution à tout ça? Ils font des barbecues à l'entrée de la cité. Ils sont en torse nu. Il faut adopter. Tu vois, ils ont leur délire, leur musique à fond. Ils mettent leur musique de merde à fond. Excuse-moi. Une manière d'être. Au quartier, ils ont le droit d'être torse nu s'il fait chaud. Moi, Vénitieux Minguette, quand j'étais gamin... Frère, Wallah, c'était en hiver... Bassem, smahli, c'était en hiver... Wallah, c'était en hiver. Nous, on a été élevés comme ça. Bassem qui donne des leçons d'éducation. Au final, on voit à quoi lui a servi cette éducation. Un mec qui est incapable de parler plus de 3 minutes sans dire des grossièretés. Un mec qui s'affiche sur les réseaux en train de ploter une femme de chez lui. Un mec qui se filme en train de faire des choses bizarres avec un trave ou je ne sais quoi. Un mec qui fume des joints devant des spectateurs. Et étrangement, ça semble en adéquation avec les valeurs de ces hommes qui critiquent l'éducation des Noirs durant ce live en leur faisant des reproches parce qu'ils font des barbecues, qu'ils mettent de la musique et qu'ils sont torse nu. C'est quand même culotté, quoi. Donc, en fin de compte, les valeurs de Bassem leur parlent. Donc, fumer du shit à la radio, dire des grossièretés, s'afficher sur les réseaux, montrer des vidéos vulgaires sur leur page, sur son compte Telegram. Oui, c'est ça qu'ils veulent, en fait. Mais ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Non, moi, ce que je vais vous dire, plus sérieusement, les frères, c'est que il n'y a pas d'ambiguïté. Le problème, il est que, et c'est réel, il y en a, ils sont jaloux de notre réussite.
tout simplement. Mais Maintenant, tout ça, c'est vrai. nous savons qu'il y a un plan mondial qui est fait pour les mettre en avant, entre guillemets. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Moi, j'ai aucun problème avec les Renois. Moi, j'ai un problème avec l'apologie du métissage. J'ai un problème avec certains Renois de la capitale qui se croient tout permis jusqu'à... Les suprémacistes noirs. Il fallait quand même la sortir, celle-là, qui a carrément un complot pour mettre les Noirs en avant, qui aurait un complot pro-métissage dans le monde à l'international. C'est quand même culotté. Il a dit pro-métissage à l'international. Alors, je lui lance un défi à Sbassem. Essaye de voir si en Tunisie, il y a un complot pro-métissage. Essaye d'aller en Algérie, essaye d'aller au Maroc, essaye d'aller dans différents pays du Maghreb pour voir s'il y a un complot pro-métissage. Et il n'y a que vous qui voyez ce genre de complot. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez du mal avec le concept du vivre ensemble. Et que forcément, là où il y a des soi-disant pays qui prônent la multiculture, eh ben forcément la diversité culturelle, il y a forcément des gens qui seront mélangés sur des photos. C'est logique, les publicitaires ne cessent de le faire parce qu'ils doivent toucher plusieurs publics. Avant, c'était pas à la mode de voir par exemple des Noirs dans des campagnes publicitaires pour des parfums. Ça n'a rien à voir avec l'apologie, c'est que les business d'aujourd'hui, au niveau du marketing, ils s'adaptent avec les demandes. Avant, par exemple, tu n'aurais jamais vu une Aya Nakamura faire la campagne de Lancôme. Lancôme, excusez-moi, je me trompe. Un truc comme ça, corrigez-moi si c'est ça. Mais c'est tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, des Noirs ont de l'influence, comme des Maghrébins ont de l'influence. C'est tout, on utilise leur image, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une campagne pro-métissage. Ressaisis-toi. La preuve, les Noirs sont tellement mis en avant que tu as cette capacité de taper depuis des années sur eux. Mais ils sont mis en avant. Ben oui, ils sont tellement mis en avant qu'en fait, on les protège aussi au niveau des lois. Et c'est pour ça que depuis toutes ces années, tu peux te lâcher, tenir des propos négrophobes sans être inquiété par la justice. Mais ils sont mis en avant, mais bien sûr. Les suprémacistes noirs. Jusqu'à dire, on du couscous. Ou je vais à Marrakech, niquer des Marocains. Attends, Basse, Basse. Chez nous, ils le disent pas. Mais Basse. On leur casse le cul. Mais ils le savent, ça. Bassem, il est tellement en galère d'alibi pour pouvoir alimenter sa propagande anti-noire qu'il est obligé de faire du réchauffé et citer des anciens morceaux de rappeurs, alors qu'en vérité, c'est très facile de trouver des rappeurs non noirs qui utilisent le mot beurette et montrer l'hypocrisie de ces personnes qui sont dans ce live. Je souris comme Christophe Lampert, je répète à ces beurettes. Sourire d'une beurette car on déboule de Panama. Le ciel bleu avec une belle beurette. Je veux pas qu'on t'assimile à ces petites beurettes. Renaud Batou beurette, ramène même les hindous, oui. En somme, ma beurette est essentielle. Consomme que... Bassem, écoute frérot, l'histoire elle est claire. C'est que frérot, moi j'ai de la mif à Lyon, j'ai habité à Lyon. Cousin, je connais la Aqliya de Lyon. Frérot, j'ai traîné à Lyon, j'ai de la famille à Lyon, j'ai vécu à Lyon. Et c'est la même Aqliya que chez moi. On a 2h30, moi et Bass, frérot, l'un de l'autre. Cousin, il est déjà venu dans ma ville, tout. Cousin, nous c'est la même Aqliya. Chez nous, frérot, on a grandi entre nous. Les seuls qu'on a connus, frérot, qui étaient à côté de nous, c'était des Kardèches, frérot, et peut-être des Kosovars, des Albanais, t'as vu? Le reste, cousin, moi et malgré tout ça, on s'est jamais mélangé, frère. Quant à lui, il est en train d'expliquer que ça soit chez lui ou chez Bassem, ils sont restés entre eux et ils se sont jamais mélangés. Et pourtant, ces énergumènes, depuis des années, tentent d'imposer cette idéologie racialiste en utilisant un vocabulaire précis. De leur côté, ils se définissent comme des Maghrébins forts, et ils qualifient les Maghrébins parisiens de faibles Maghrébins, parce qu'ils sont mélangés avec des Noirs. Il a fait exactement la même chose pour diviser les Noirs. Certains sont des Black Swag et les autres sont des Noirs forts. Sauf que ces Noirs qui acceptent cette appellation et supportent que Bassem parle mal des Noirs, en général sont des Noirs qui souffrent de troubles identitaires. Ils sont exactement comme les nègres de maison pendant l'esclavage. Vous savez quand Malcolm X expliquait que le maître faisait croire aux nègres de maison qu'ils étaient supérieurs aux nègres des champs, alors qu'en vérité, c'était de véritables serpillères. Quand moi je vois certains noirs qui défendent Bassem en affirmant qu'ils sont des amis d'enfance, alors que Bassem ne leur a jamais donné de force à travers ses réseaux sociaux, ça me tue. Ça me fascine. C'est d'entendre Bassem jouer les gros durs, alors que des identitaires ont leur fief sur Lyon, et ça n'arrivera jamais en région parisienne, parce qu'ils ne feront pas long feu. Le nettoyage des skinheads, il a été effectué par des Black Dragons constitués de Noirs et de Maghrébins sur Paris. Mais ces gens-là veulent te donner des leçons de dignité. Ils veulent donner des leçons de dignité à des mecs de Paris. Et il a très bien compris, quand il est venu
sur parier qu'il est tombé sur mon gars sûr, le Punisher. Grosse force à lui. Nous, on est restés entre nous. Mais frérot, regardez, prenez quel exemple. Pourquoi? Parce qu'on s'est ramolli. Le frère, il ressort d'où? Il sort de la muscu, cousin. Quand tu finis le khadma, mon frère, au lieu de te faire endormir par le teuteux, Khoya, va au sport, cousin, va gonfler les pecs. Va forger le cerveau. Et Khoya, celui qui parle, tu lui envoies la tête pas du Maghreb, cousin. Ils sont vraiment matrixés. Ça parle comme si faire de la musculation allait faire de toi un mercenaire. Ok, à la rigueur, encourager les gosses à faire du sport pour leur bien-être. Mais les mecs sont encore à l'ancienne et c'est pour ça, vous ne trouverez jamais des Parisiens faire ce genre de cinéma sur les réseaux sociaux. Ta durée de vie serait trop limitée. Il y aurait un compte à rebours au-dessus de ta tête. Ça fait je sais pas depuis combien d'années que les tête-à-tête sont plus à la mode en région parisienne. Mais les mecs, ils te parlent à l'ancienne. Mais revenez sur terre, les gars. Donc là, moi, quand je vois la facilité que Bassem il a d'insulter les mères, comme je vous disais tout à l'heure, sur les réseaux, tu comprends qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Ici, quand tu insultes la mère de quelqu'un, ta vie est réellement en danger. C'est pas un jeu. Surtout à un certain âge, à un grand âge comme Monsieur Bassem. Bassem, il a 43 ans. T'insultes pas les mères des gens. Écoute bien, mon frère. Je vais à la Ciotat avec la TH Bike, je suis en moto. Regarde-moi bien. J'arrive et tout à la plage. Je m'arrête, je regarde un petit peu à droite et à gauche. Qu'est-ce que je vois, frérot? Parce que ça, c'est un vrai problème. Faudra faire du ménage chez nous. Et je vois quoi? Un petit Renoir de 17 ans avec une fille en train de faire des longueurs à la plage. Je me retourne à droite, frérot. Je vois un autre blanc de 17 ans en train de jouer avec une femme au volet, musclée et tout. Je me retourne là, je vois des arbitres 17 ans, ils faisaient 40 degrés avec des survêtements du Real, des chichas, tout maigre, t'as envie de leur niquer leur mère. Donc j'ai envie de te dire, notre communauté, nos jeunes aussi, faut qu'ils se reprennent en main. On donne plus envie d'avoir l'envie. C'est tout. Tout ça parce qu'on est devenus des bénévoles. Nous donnons plus l'envie d'avoir envie. Tout simplement. Et c'est une réalité, frère. Il y a quelques secondes, je vous disais que Bassem a plus de 43 ans. Quand tu l'écoutes, quand tu écoutes ce live, tu te dis, ce mec, il inspire que la médiocrité. Expliquez-moi en quoi son discours et son exemple est une source de motivation quand il dit on donne plus envie. En quoi il est une source de motivation pour la jeunesse. Des gamins qui écoutent ce live, peuvent-ils en sortir grandis? Les mecs te parlent de faire de la muscu pour frapper des gens plutôt qu'inciter les gamins à faire des études, être des exemples, des sources de motivation pour leurs frères et sœurs. Eux, ils te parlent de trucs. C'est pas ils te parlent de grandes écoles pour leurs gosses. Peu importe ce qu'ils vont faire plus tard, s'ils visent l'entrepreneuriat ou autre, mais ils doivent avoir un minimum de bagages. Tu passes pas des années à l'école pour sortir sans bagages. C'est la moindre des choses. Quand tu vas à l'école, que tu sacrifies de ton temps, que tu commences à être préconditionné à devenir un esclave, la moindre des choses, c'est qu'au moins capitalise ce temps et pousse ton gamin à arriver le plus loin possible à l'école. Qu'il soit pas allé gratuitement, qu'il n'ait pas perdu de son temps de vie gratuitement à être formaté, lobotomisé. Qu'il ressorte avec un bagage, même si après, il prend son indépendance en créant des entreprises ou autre. Mais qu'est-ce que tu nous parles de musculation pour aller frapper des gens dehors, espèce de tocard. On se bat tous pour donner une meilleure éducation à nos gosses. T'as ces déchets qui traînent sur les réseaux sociaux, qui ramènent que de la merde, quoi. C'est incroyable. Maintenant, quand on parle des Renois, des Rebeux, à Paris, ils sont un majoritaire. À Paris, vous êtes plus que nous, oui. Dans les chichas, pour le zub et pour le cul, vous êtes plus que nous. Mais dans le bise, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Mais frérot, c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir, les frères. Bassem, tout à l'heure, tu... C'est là où je voulais en venir, les frères. Attends, frérot, kryptonique. Une famille ou deux familles? À part une famille ou deux familles? Frérot, Bass, écoute, اسمع واش نقول لك خويا. Les frères, même cousin, dans tout ce que tu veux, les grandes enseignes de grec, c'est qui les tient, mon frère? Les trucs.b, j'ai la dalle, c'est des arbis. Qui c'est qui tient? C'est des frères de chez moi, bien sûr, non, mais dans tout, frérot, après. Ouais, je te laisse parler, mon frère. Non, parce que tu parles. Moi, je suis bien placé pour te parler de ça, frérot. Je les connais personnellement. Il y a des Renois dans la room qui sont en train de dire, mais n'importe quoi. Dans le 9-3, tous les ratés, c'est des Renois. Mais cousin, tu veux que je sois encore plus libre? C'est des ratés de...
Et qui c'est qui Dans vous a dit dans le tout pire Paris, du tu pire? n'as rien du tout. Attends, Tu viens de m'inventer. écoute, tu vas encore être plus clair, t'as vu, j'ai des sahabs, frérot, j'ai des sahabs de Lyon, cousin, même à l'étranger, frérot, tu vas à Phuket, et quand tu vas à Phuket, la plupart des hanouts où tu vas, c'est des rebeux qui sont là-bas depuis 30 piges, cousin. T'as vu, c'est des gens, frérot, et c'est nos Arabes à nous, cousin. Quand t'entends un mec qui certainement était un gros galérien qui touchait son RSA et fumait des joints et qu'il habitait chez ses parents jusqu'à l'âge de la quarantaine et qu'il essayait de te donner des conseils sur le bise, là tu sais que le niveau du débat est très faible. Alors surtout quand t'apprends que ce type-là est accusé à plusieurs reprises d'avoir escroqué des cagnottes d'enfants, etc. Et que depuis qu'il est là, tout au long de sa carrière sur les réseaux sociaux, il ne cesse d'être poursuivi par ces accusations d'escroquerie de cagnotte. Moi, je sais pas s'il a vraiment escroqué, mais il y a tellement de gens qui ont témoigné, des gens qui sont proches de lui, qui n'ont pas hésité à dire que le gars escroquait des gens. Ce qu'il a fait pendant des années, c'est partager une cagnotte, salam alaikum les gens, en avant la TH, force et honneur, il y a une haja, il y a un enfant malade, il y a ceci, il y a cela. Le mec, comment tu m'expliques qu'un mec qui veut aider quelqu'un, il met son rib à lui? Parce qu'il arrive à les manipuler. Parce que la plupart des gens... Attends, mais les gens aussi, à un moment donné, je veux bien dénoncer une fois, 2 fois, 3 fois, 14 fois, 100 fois. Mais là, alhamdoulilah, ça porte ses fruits parce que la dernière cagnotte, il a pas fait 1 euro avec. Les gens, ils ont beaucoup moins donné qu'avant. Il a grave perdu de son audience dans les cagnottes. Mais tu peux m'expliquer comment quelqu'un qui fait une cagnotte pour aider les gens, pourquoi il fait passer l'argent par son compte à lui pour ensuite le transmettre à la personne qui est dans le besoin? Ça sert à quoi? Mais mets le RIB directement de la personne. Après, si c'est pour l'argent, Brahim, je fais des cagnottes, la tombe de mon grand-père, on rembourse. Moi, j'ai fait des vidéos où j'avais vu qu'il y avait certaines anomalies quand il faisait des puits en Afrique, tout ça. J'avais montré les détails. Bizarrement, il ne s'est jamais prononcé sur le sujet. Ça ne l'a pas apparemment dérangé de voir mes vidéos. Il n'a pas porté de plainte il n'a pas porté de plainte pour diffamation ou autre. Donc, bon, peut-être que j'avais touché un point sensible. Mais ça me tue, moi, parce qu'en fait, on voit que les gars, ils sont toujours dans leur délire de complexe. On l'a répété sans cesse, mais ça en devient lourd, quoi, en fait. Ils sont là à faire des comparaisons entre les Noirs, les Maghrébins. C'est pitoyable. Et en fait, tu vois que les mecs, ils sont pas renseignés. Non seulement il existe de plus en plus de fast-food gérés par des Noirs sur Paris, mais tu as également des restaurants de gastronomie. Et je vais leur faire encore plus mal, il y a énormément de business gérés par des Noirs et des rebeux, bossent ensemble, qui sont comme des frères, des mecs qui ont grandi ensemble, sans compter les Noirs et les rebeux qui ont investi des fonds et qui restent dans l'ombre. Et on ne va même pas parler des business dans certains domaines d'activité où tu ne vois pas des Noirs, et plus particulièrement dans le domaine de l'entertainment. Et je peux même clôturer leur histoire de Thaïlande. Ce n'est même pas une destination prisée des Noirs en général. Donc aujourd'hui, beaucoup de Noirs ont investi en Afrique. Et bien entendu, je me rabaisse à argumenter sur ce genre de débat puéril. Mais bon, vu que c'est le concept de la vidéo de faire un décryptage, jusqu'à la fin, je suis obligé de décrypter et vous montrer à quel point ces gens sont des pitres, des clowns, et qu'ils sont obsédés par une supériorité. Ils veulent dominer des Noirs, on se demande pourquoi, qu'est-ce que les Noirs leur ont fait. Moi je vous le dis, ces gars-là souffrent d'un complexe d'infériorité. Je ne sais pas c'est lié à quoi, si c'est parce que des Noirs leur ont volé des meufs, je ne peux pas vous dire. Mais ils ont un véritable complexe d'infériorité. Ils souffrent vraiment d'un véritable complexe d'infériorité. Je vais t'expliquer, c'est simple. Je te mets au défi de me sortir 5 grandes enseignes de Krell dans ce pays. Vas-y, qui sont à la hauteur des nôtres. T'en trouveras pas une. Les mosquées, cousin, même les mosquées, cousin, même quand tu me parles d'islam, tu me parles des mosquées, même les mosquées, cousin, c'est nous les Maghrébins, frérot. C'est nous les Maghrébins, on a construit les mosquées dans ce pays. C'est nous les Maghrébins, on a ramené le din dans ce pays. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire. C'est nous les Maghrébins qui avons construit les mosquées. C'est nous qui avons ramené la religion. Souvenez-vous, au début de la vidéo, je vous parlais de la décadence morale et spirituelle de ces énergumènes. Mais arriver au stade de faire dans l'association et se prendre pour le créateur au point de dire qu'ils ont ramené les mosquées et la religion, ils ont quand même été jusqu'à impliquer le sacré dans leur délire de suprémacistes. Et le pire, c'est qu'ils ne connaissent même pas l'histoire de l'arrivée de l'islam en France. Sinon ça leur éviterait de dire des bêtises.
Mais en même temps, qu'est-ce que vous pouvez attendre de mecs qui t'affichent en plein live leur complexe de l'homme noir? C'est clairement un aveu de faiblesse. Et je ne sais pas combien de minutes de vidéo j'ai décrypté, les amis, mais croyez-moi, ça demande une grande force mentale. Et malheureusement, ce qu'il est en train de dire sur les mosquées, bah, ça crée beaucoup de discrimination, ça crée des troubles, parce qu'il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Ils pensent que c'est nous qui avons ramené la mosquée, c'est nous qui dirigeons les mosquées, c'est telle nation qui est à la tête de cette mosquée. C'est horrible, et c'est triste. Et c'est triste en même temps. Les frères, c'est là où je voulais en venir, moi. J'ai pas pu finir. Il a 45 ans, il parle de rue. Bien sûr, je suis né dans la rue, je connais la rue. La tombe de mon grand-père que vous tenez rien. C'est nous qui vous avons fait à l'étrier. Il n'y a pas les robots, vous travaillez pas. Taisez-vous. Même derrière vos business, c'est un harbi qui tient. Et ben, en sous-marin. Taisez-vous. Vous êtes les fous du roi. C'est tout. Allez, danse. Allez, chante. Allez, nique ici, là. Tu sais qu'un coup, attends 2 secondes, Kryptonique, je te laisse. Frérot, là, j'ai même pas fini tout à l'heure. Je parlais de... Vu qu'il quitte le live, je vais mettre fin à ce décryptage, hein, puisque j'ai répondu à sa requête. Il a dit, montre les images, montre les vraies images. Donc je les ai montrées pour vous prouver ma bonne foi. J'aurais pu continuer à faire le décryptage, mais c'est vraiment très physique. Il faut vraiment une force psychologique pour écouter toutes les saletés qui peuvent sortir. Et en plus, ça va s'empirer après son départ. Et donc là, comme vous avez pu le voir, hein, il est fidèle à lui-même, hein, puisque il est toujours dans ce concept de ridiculiser les noirs, de jouer avec les stéréotypes, de répéter sans cesse les mêmes mots pour caricaturer des hommes noirs. Et bien entendu, ça ressemble un petit peu aux insultes qu'on peut entendre quand on dit genre que des noirs ressemblent à des singes. Donc pour moi, ça a une forte connotation raciste. D'autres vont dire que c'est sympa, et ceux qui pensent comme ça, je leur conseille d'aller se faire foutre. Et voilà les amis, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Le racisme, à mes yeux, est une véritable maladie. Et depuis l'arrivée des réseaux sociaux, c'est devenu une maladie sociale très contagieuse. Et je fais partie de ceux qui aimaient dire, et d'ailleurs je le dis jusqu'à maintenant, c'est ça le pire, donc j'en prends conscience, vous voyez. J'aimais bien dire que la vie hors des réseaux n'est pas la vie réelle. Et je pense qu'aujourd'hui, ce raisonnement n'est plus d'actualité. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens qu'on rencontre, dehors ou au travail, passent plus de la moitié de leur temps sur les réseaux sociaux. Et il y a de fortes chances que les racistes qui sont sans filtre sur les réseaux utilisent un autre filtre dans la vraie vie, celui de l'hypocrite. Donc j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui me conseillent de rester silencieux face au dérapage de ce genre d'énergumène, que vous êtes complices, que vous permettez à la haine de prospérer, et vous êtes en grande majorité responsable de l'extension de la discrimination. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous, prenez soin de vos parents. Peace.